Alléluia. Shama. Heureux ceux que tu as mis dans ta présence. Nous aimerions profiter pleinement. Il y a de meilleur dans ta présence. Dans ta présence, la joie est en abondance. Nous nous approchons avec assurance dans ta gloire immense. Il y a des délices éternelles dans ta présence. Oh, j'aime ta présence. J'aimerais mieux mourir que de vivre une minute dans ma vie sans ta présence. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui es Dieu. Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, tu es Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est une très grande joie pour nous d'être nation de celle qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? La foi, quand tu as la foi, Dieu ne te donne pas les choses. Mais quand tu as la foi, ta foi même crée les choses que tu désires. Amen. Les choses que tu espères. Quand je dis je crois que j'aurai un ventilateur, c'est un ventilateur, que j'aurai un ventilateur. Alléluia. Amen. Et dans ma pensée, je suis en train de voir qu'il y a un ventilateur en train de tourner dans ma chambre, en train de me souffler. Et puis je verrai ça s'accomplir. C'est-à-dire que c'est la foi qui va créer le ventilateur et sera dans ta maison. Amen. 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 C'est pourquoi le Seigneur aime les gens qui ont la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais parler de deux royaumes. Il y a un faux royaume et puis il y a un bon royaume. Dans le monde, dans la vie, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et puis il y a le royaume du monde, qui est le royaume de Satan. Vous savez que depuis que notre papa Adam, dans le jardin d'Éden, avec sa femme qui, Ève, ont fait leur connerie là-bas, c'est depuis ce jour-là que le monde est devenu pour Satan. Parce que quand, dans le livre de Matthieu 4, quand le diable est allé tenter Jésus, il a dit que si tu te prosternes un peu même devant moi, tu vois tout ce royaume-là, je te le donne. Parce que quoi? Parce qu'on me l'a donné. Qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné. Alléluia. Donc ce monde dans lequel nous trouvons
appartient à Satan. C'est pourquoi 99% de tous ceux qui vivent la terre, des hommes, ressemblent à Satan. Yes. Ou bien, ils ressemblent à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font les mauvaises choses. Ils sont dans l'homosexualité. Ils sont dans quoi? Dans le lesbianisme. Ce qui est contre nature, ils disent qu'ils trouvent que c'est normal. Tu m'entends normal. En temps normal. L'homme que Dieu a créé à son image. Comment il peut dire, où le Seigneur m'a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, et puis je laisse cette femme, et je vais avec un homme. Et ça c'est légalisé. Nous vivons dans un monde de fous. Les gens que nous croyons qu'ils sont tellement intelligents, ils ont créé le cellulaire, tu es en Côte d'Ivoire, tu peux appeler ici. C'est ceux-là qui légalisent le mot sexualité. Dis tout, papa. J'ai dit que je suis là pour tout dire. C'est horrible. Donc, un homme fou, ce n'est pas celui que vous voyez dans les rues nu. Là, il est malade. Une maladie mentale. Son cerveau est dérangé, renversé. Ça, c'est un homme malade. Mais le vrai homme fou, c'est un homme sans Dieu. C'est ceux-là qui votent les lois. Pourquoi on légalise l'homosexualité? Ce sont eux qui sont fous. Un homme qui ne connaît pas Dieu, une femme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas donné sa vie à Dieu, est un fou. Alléluia. Amen. Mais vous êtes venus en France ici pas pour être des fous. Hein? Pour être des hommes normaux. Alléluia. Amen. Donc je vous parle, on va lire le livre de Jean, chapitre 6. On lit à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Quelqu'un peut nous lire ça? Je lis la parole du Seigneur. Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, verset 15, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Alléluia. Amen. Quand on parle de roi, on fait allusion à quoi? À un royaume. N'est-ce pas? Quand on parle de roi, on fait allusion au royaume. Et nous sommes dans une république, en France, n'est-ce pas? On dit quoi? On dit République française. On n'est pas dans un royaume. Parce que ce n'est pas la monarchie. C'est ça? Donc, dans une république, nous parlons de la démocratie. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Puis les gens nous créent des problèmes. On parle de la démocratie. C'est-à-dire qu'on fait une élection, celui qui a plus de voix, c'est celui-là qui devient président. Amen. Amen. Même s'il est sorcier, même si c'est un voleur, même si c'est un impudique, même si c'est un adultère, c'est la majorité qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le système de royaume, le roi n'est pas voté. Le roi, il n'est roi. Parce que la royauté se trouve dans les différentes familles. Chez nous, par exemple, tout le monde ne devient pas roi. C'est une lignée. C'est une famille. Et c'est dans cette famille qu'on a toujours choisi le roi. Alléluia. Ce n'est pas la démocratie. Tu veux, tu ne veux pas, il est roi. Alléluia. Amen. Et le royaume de Dieu, on ne vote pas.
C'est la théocratie. C'est Dieu qui choisit ses petits rois pour régner. Par exemple, dans cette église, vous avez un roi. Hein? Le pasteur est le roi. Vous n'avez pas fait une élection pour l'élire. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas aussi faire une élection pour l'enlever. C'est Dieu qui l'a choisi pour être votre roi. Et comme Dieu l'a choisi pour être le roi de cette église, lui aussi, le ministère que Dieu lui donne, c'est d'établir des petits royaumes. Alléluia. Amen. Et ces différents petits royaumes, c'est ça qui forme l'église de Dieu vivant. C'est-à-dire quoi? Lui devient un royaume. Bien. Devient un royaume. Si M. Satan quitte son cœur, par la prière que vous venez de faire tout à l'heure, prière de repentance, demande au Seigneur de balayer tout. Quand le Seigneur balaye tout, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il siège, il vient habiter dans ton corps, dans ton cœur. Et ce temps, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En un mot, nous sommes le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, Esprit. Donc, Dieu, c'est roi. Donc, si Dieu règne dans ta vie devient un royaume. Alléluia. Donc, le travail du pasteur, c'est d'établir les différents petits royaumes. Et c'est l'ensemble qui forme le grand royaume qui est l'église du Dieu vivant. Donc, nous sommes là pour établir les royaumes. Pas pour former une équipe de pécheurs. Mais un royaume qui sera enlevé bientôt. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, quand il est venu, ici dans le livre de Jean chapitre 6, avant ce passage, le Seigneur faisait des miracles partout où il passait. Et ici, il a fait un miracle extraordinaire. Parce qu'il était avec ses disciples et avec une foule de personnes, plus de 5000 personnes. Et il les enseignait jusqu'à arriver à ce moment, le soir venait. Et il fallait que le Seigneur renvoie les gens, ils vont aller chercher à manger, parce que la réunion n'est pas terminée. Ils doivent aller chercher à manger et puis revenir. Parce que Jésus, quand il prend la parole, il ne finit pas vite. C'est un haut-parleur. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ça, ces disciples ont dit, mais Seigneur, tu as parlé jusqu'à la nuit arrive. Mais les gens là, ils ont faim. Il faut les renvoyer, ils vont les chercher à manger. Et puis après, ils vont revenir, ils vont continuer à t'écouter. Dans d'autres passages, le Seigneur dit, vous-même donnez-leur à manger. Parce que mon message n'est pas fini. Alléluia. Amen. Je ne suis pas d'accord avec les chrétiens que quand le Seigneur met un message dans la bouche de leurs serviteurs, de leurs rois, et puis ils sont pressés pour aller à la maison. Or, vous priez un seul jour dans la semaine ensemble. C'est le dimanche. Parce que vous êtes tous des hommes d'affaires. Vous êtes venus vous chercher. C'est pas ça? Il y a un frère aux États-Unis qui m'a dit, parce que nous on est venus ici pour se chercher. Donc à faire de leur église là, s'ils ont fait église là, eux-mêmes n'ont qu'à chercher la politique de leurs moyens, ils n'ont qu'à chercher leur argent. Sinon nous, c'est pas nous qui allons cotiser pour payer ça. Il dit voilà. Tu es venu te chercher. Tu vas bien te chercher, puis tu vas aussi bien aller à l'enfer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas venu en France par hasard parce que Dieu, votre demande de visa a été tellement excellente. Donc, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ici. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, mais n'ont jamais eu le visa pour venir. Mais ma femme et moi, on a combien dans notre compte? Mais on ne nous refuse jamais le visa. Que ce soit le visa des États-Unis, que ce soit le visa de la France, on ne nous a jamais refusé. C'est pas parce qu'on est trop bon, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Donc si Dieu m'accorde sa grâce, que je viens quelque part, il faut que je donne le maximum de moi-même pour aider les gens à être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur parlait, il a parlé. Il fallait que
lui-même il trouve une solution. Et puis, heureusement, il y avait un petit garçon. Parce que sa maman et son papa sont des gens qui ont la révélation. Quand tu as la révélation, les choses ne te surprennent pas. Alléluia. Donc, ce petit garçon, quand il devait suivre Jésus, il devait être au conseil, ou je ne sais pas, comment on appelle ça? À la conférence de Jésus, ses parents savaient que ce monsieur-là, il parle long. Donc, les parents ont préparé le sac de leur enfant. Ils ont mis dans le sac de l'enfant 2 quoi? 2 poissons. Et puis 5 morceaux de pain. Quand le Seigneur va parler jusqu'à mon petit, tu vas partir, le monsieur là, il parle, hein? Quand il va parler jusqu'à, tu vas sortir la feuille là, ouvre ton sac et puis mange un peu. Et c'est comme ça. Et je suis sûr que beaucoup parmi eux ont fait la même chose. Des grandes personnes parmi eux, même les disciples, certainement, ils ont fait la même chose. Mais quand le Seigneur avait senti le besoin de nourrir le peuple, les Philippe, les André, ils ont caché certainement leur pain. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le petit garçon, en même temps, il dit, tonton, j'ai 2 poissons, 5 pains. Maman m'a donné ça pour que je mange. Est-ce qu'on peut partager aux gens? Vous voyez le comportement. C'est pourquoi le Seigneur dit que si tu veux aller au ciel, il faut être comme un petit enfant. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant était content de partager son pain, de partager son poisson. Et André a sauté dessus. Il dit, Seigneur, vous allez voir ce qu'il va dire. Seigneur, on a 2 poissons et 5 pains. Vous. Il dit, on a. Et le Seigneur a pris. Le Seigneur a dit, bon, faites-les asseoir. Et ils se sont assis. La Bible dit que c'est 5000 personnes, sans compter quoi? Les femmes et les enfants. 5000. Dans l'église, il y a combien de garçons ici? Il y a combien de garçons? Il y a combien d'hommes ici? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le prophète. 7 moins. 4 enfants ici. On va compter les hommes, les grands d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a combien d'enfants? Il y a petit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le bébé dans la poussette. 7. Il y a combien de femmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est gâté. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que les gens n'étaient pas seulement 5000. Donc, il faut multiplier le nombre par peut-être 4. Le Seigneur dit, faites-les asseoir. Ils sont assis. Il a pris les pains et puis les 2 poissons. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a béni ça. Et puis il dit partagez. Cassez, faites des morceaux. Et tous ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ça voulait rentrer même dans leur narine, tout ça. Puis il y a eu du reste. Il dit remplissez les paniers, encore le reste. Ils ont rempli 12 paniers. Et les gens qui disent que les disciples, ils se sont partagés, comme il y a 12 disciples, ils se sont partagés. C'est faux, ils ne se sont pas partagés. Ils ont donné quoi pour avoir. Quand tu ne donnes rien, tu n'as rien. Et moi, je suis convaincu que Jésus a dit, donnez ces 12 paniers de pain aux petits là. Et c'est lui qui a donné. Comment tu n'as rien donné, puis tu vas recevoir? Jésus n'est pas présenté. Il dit, donnez, il vous sera donné. Il dit, semez, et vous allez récolter. Si tu n'as pas semé, tu ne récoltes pas. C'est le petit garçon qui a semé. C'est lui qui a semé ses 2 poissons et ses 5 pains. Donc c'est lui certainement qui a envoyé les 12 paniers à la maison chez ses parents.
Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur a fait ce miracle, ça a encore touché le cœur des Juifs. Ça a encore touché le cœur des gens. Et la Bible dit qu'ils sont venus pour chercher à l'établir roi physique d'Israël. Parce qu'ils attendaient un roi physique. Alléluia. Amen. Et ils ont cru que ce Messie qui est venu, ce Seigneur qui est venu, ce Créateur qui est venu, oui, ce Christ qui est venu, est bienvenu pour être leur roi. Mais la Bible dit que le Seigneur savait qu'on venait le chercher pour l'établir au roi. Il s'est retiré encore de nouveau sur la montagne. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas sa vision, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa vocation de devenir être roi physique d'Israël. Alléluia. Lui, il est venu pour établir des royaumes spirituels. Amen. Il est venu pour changer les gens, transformer la vie des gens. Il est venu pour que le Saint-Esprit, quand il sera parti, vienne habiter les gens pour faire d'eux des royaumes. Amen. Voilà son travail. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 1, vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Le verset 8, il dit, le verset 7, il dit, les disciples se sont réunis et puis lui ont posé cette question. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, vous êtes des charnels. Vous êtes des voliens. Il n'a pas dit ça, c'est moi qui dis ça. Ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que mon Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce qui est important pour vous, ce qui est primordial pour vous, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez à Jérusalem, attendez. Alléluia. Amen. Tu veux être un roi physique? Tu veux être un roi physique? Tu veux être un royaume physique? Il n'y a pas quelqu'un qui veut être roi ici. Amen. Vous voulez être un roi physique? Roi de Paris? Hein? Alléluia. Amen. Notre mission en tant qu'homme de Dieu, c'est d'établir des royaumes. Je ne suis pas venu pour avoir des richesses. Je ne suis pas venu pour avoir des châteaux. Je ne suis pas là pour que les gens viennent se prosterner devant moi. Quand bien même, je pouvais l'être. Mais je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Amen. Et la volonté de son Père, c'est de faire de toi un disciple. Amen. La volonté de Jésus, c'est de faire de nous des royaumes. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu n'es pas un royaume, tu n'as pas la révélation. Vous voyez, regardez l'exemple de Pierre. À un certain moment de sa vie, il a renié Jésus. Le Seigneur dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Rempli de chair, il dit non, je vais mourir avec toi. Jamais. J'ai dit non. Parce qu'en ce moment, Pierre n'était pas un royaume. Pierre n'avait pas la présence de Dieu dans sa vie. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Pierre avait que la présence physique de Jésus. Et c'est ça qui faisait de lui un homme fort. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur est mort, avant même sa mort, devant une petite fille, Pierre a dit à la petite fille, tu parles de quoi-même? Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle dit, ton langage même ressemble à cet homme-là qu'on vient de saisir, ce Jésus-là. Il dit, mais tu parles de quoi-même? Je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Frère, tant que tu ne reçois pas la présence de Dieu dans ta vie spirituelle ne sera pas stable. Amen. Tu vas être papillon, tu vas courir toutes les églises de Paris.
Tu vas aller où on est quitté tout à l'heure? Voici, où on est quitté? Orléans. Après quoi? Après où encore? C'est-à-dire qu'un certain Dieu va arriver en France ici, tu es derrière lui. Tu seras avec lui jusqu'à après ce moment. Tu dis non, il n'a plus l'onction. L'autre va arriver, tu seras avec lui. Je disais à mon fils que ce que tu dois faire ici, c'est d'établir une église. Mais pas des associations d'amis. Établir une église. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Des gens qui vivent pour le Seigneur. Pas des pécheurs. Alléluia. Pas des gens qui font ce qu'ils veulent. Pas des gens qui sont venus se chercher. Parce que ceux qui, même dans l'esprit, sont venus se chercher, ils ne sont jamais chrétiens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont toujours des quoi? Ils ont toujours des plans. Il faut qu'on ait une église. Alléluia. Amen. Il faut qu'on ait une église. Donc Pierre a dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que son cœur, son corps et son cœur, il n'y a rien qui ressemble à Jésus dans son cœur. Peut-être que la femme a seulement vu comment, tu sais, quand tu marches avec un leader, là, il y a des moments où tu as envie de faire tous ces gestes. Ça te marche même, tu veux marcher comme ça. Alléluia. Amen. Et les gens, leur leader marche comme ça. Eux aussi, moi, ça marchait comme ça. Alléluia. Amen. Donc, certainement, c'est ce que la femme a vu. Alléluia. Amen. Mais la vie de Jésus n'était pas en lui. C'est pourquoi il a eu l'occasion. C'est pourquoi il a eu la force, même de régner son maître. Vous dites, je ne l'ai jamais connu. Mais regardez, la Bible dit que Jésus a dit, allez attendre à Jérusalem. L'esprit que le Père a promis là, ça va venir sur vous. Et effectivement, quand ils sont allés à Jérusalem, dans la chambre haute, il y avait notre soeur Marie. Vous connaissez Marie? La mère de Jésus. C'est notre bien-aimée. Elle était dans la chambre haute aussi avec les disciples. Ils étaient au total 120. Et le Saint-Esprit est descendu. Ce Pierre heureux. Ce Pierre qui n'avait pas la présence de Dieu dans sa vie. Qui n'était pas un royaume de Dieu. On déclare la vérité. On prêche l'évangile vrai. Pas l'évangile de vendre. Alléluia. Amen. Donc Pierre a prêché. Il a prêché jusqu'à ce que les Juifs qui étaient venus à la fête de la Pentecôte soient touchés. Et qu'ils se lèvent, qu'ils posent la question à Pierre et aux autres apôtres. Dans le livre des Actes chapitre 2, vous lisez à partir du verset 37, ou bien 36, 37 et 38. 37, les gens ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons écouté l'évangile que vous venez de prêcher. Et notre cœur est vivement touché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir au royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être nous-mêmes le royaume de Dieu? L'habitation du Saint-Esprit. Et Pierre va leur dire, répentez-vous. Il dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voici les 3 étapes que Pierre a déclarées. Vous vous souvenez que dans le livre des gens, le Seigneur a remis les clés du royaume à Pierre. Quand Pierre a eu la révélation de l'identité de Jésus, Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et il dit, je te révèle les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Et c'est
ce Pierre qui va maintenant utiliser les clés du royaume. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'il va prêcher aux Juifs pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel? Il dit, vous devez vous repentir. La repentance, ce n'est pas le changement de quartier. Ce n'est pas le changement d'église. Ce n'est pas le changement de travail. Ce n'est pas le changement de pasteur. C'est le changement radical de ta vie à toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un menteur. La repentance doit t'amener à te dire que le mensonge là, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas. Et tu prends la décision d'abandonner le mensonge. Si tu as menti ici, on t'a attrapé là, il ne faut pas fuir pour aller ailleurs. Parce que si tu fuis pour aller ailleurs, tu vas toujours mentir là-bas aussi. Si tu as cherché une soeur dans l'église, tu l'as grossi, il ne faut pas fuir. Parce que si tu ne te répands pas que tu fuis, tu vas aller dans l'autre église, tu vas grossir encore. Il faut te mettre en genoux. Viens voir le pasteur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je me répands. Je ne vais plus jamais faire. Et si tu t'es repenti sincèrement, tu ne vas plus jamais le faire ça parce que Dieu va t'aider. Alléluia. C'est ça la repentance. Et quand tu t'es repenti, tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est Jésus lui-même qui revient en esprit pour habiter ta vie. Et puis tu deviens le royaume de Dieu. Parce que dans ta vie habite le roi. Donc tu deviens automatiquement le royaume. Tu deviens la maison de Dieu. Et Satan n'a plus de place là-bas. Le péché n'a plus de place là-bas. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vol, tout ce qui est adultère, impudicité, fornication, vol, n'ont plus de place dans ta vie. Parce que Jésus règne comme le grand roi. Amen. Et c'est lui qui te donne la direction. C'est lui qui t'oriente. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça, tu deviens en même temps l'église du Dieu vivant. Et puis on le voit extérieurement, on le voit intérieurement, on le voit partout. Dans ton quartier, dans ton environnement, on sait. On n'a pas besoin de prendre un microscope pour savoir que tu es chrétien. Ça se lit sur le visage. Vous devenez une lettre. Pas pour t'établir toi-même un royaume où tout le monde passe devant lui, c'est un grand homme. Lui là, c'est une grande dame. Et puis tu es assise là dans ta fauteuil, peut-être dans ta maison, et puis les gens viennent, ils se prosternent devant toi. Tu as établi ton royaume. Et ce royaume que tu as établi, c'est un royaume qui va passer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a refusé d'être le roi physique d'Israël. Le diable veut t'établir roi dans son royaume. Parce qu'une fois que tu n'es pas pour Jésus, tu es pour Satan. Donc il t'a établi roi dans son royaume. Tu es devenu un petit roi. Donc il te manipule. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu ne fais pas attention, tu vas devenir peut-être un homosexuel ou bien une lesbienne ou bien je ne sais pas, pédophilie. Tu vas devenir tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc je suis là ce soir pour t'encourager à devenir le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. À devenir l'habitation de Dieu. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui ont sa crainte, qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et qui vivent selon la parole de Dieu. Qui marchent selon les principes de Dieu. Alléluia. Parce que tu te trouves dans le royaume de Dieu.
Je vous ai dit qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume du monde. C'est la même chose que dans un royaume, il y a ses principes. Comme dans un pays, il y a sa constitution. Donc le pays évolue par rapport à sa constitution. Alléluia. Nous, en Afrique, on a des problèmes parce qu'on ne respecte pas nos lois. Un ministre, son enfant est un voleur, on va le prendre tout de suite. Les secondes qui suivent, on le libère parce que ton père va appeler. Mais en France, si tu es ministre, ton fils a fait quelque chose, on le met en prison, la loi l'a attrapé. Il n'y a pas peur. C'est ça qui fait que les pays des Blancs évoluent. Alléluia. Là où il n'y a pas de loi, il y a le désordre. Alléluia. Mais le royaume de Dieu, il y a des lois. Si tu veux être dans l'église de Dieu a ses lois. Parce que l'église de Dieu, c'est un royaume. Et ces lois sont données par le roi. Le roi Jésus, voici mes frères et sœurs, voici ses lois. Voici les lois de Dieu. Il faut les obéir pour être dans ce royaume. Si tu n'obéis pas ça, tu es automatiquement dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, il y a aussi des lois. Il faut forcément être un menteur pour bien régner dans ce royaume. Pour être apprécié dans ce royaume. Si tu es un jeune homme, il faut avoir beaucoup de copines. Là, on te dit, ça c'est un homme. Alléluia. Une femme aussi doit avoir beaucoup de copains. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est le royaume. Il n'y a pas de cache-cache. On ne se cache pas pour faire ça. Mais laissez-moi vous dire, quand vous faites semblant d'être dans le royaume de Dieu, et puis vous faites cette chose-là, vous vous cachez. J'ai un grand frère. Qui, tout son travail qu'il fait, c'est de chercher femme. Et puis, vous savez que le péché, là, ça fait peur. Il a peur de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il pêche. Quand vous péchez, là, vous avez peur. Même si vous vous mariez une fille qui a 2 ans, vous allez avoir peur d'elle parce que vous commettez des choses, des mauvaises choses. Il y a des vieux qui se marient à des jeunes filles. C'est pas vrai? Ça, chez nous en Afrique, il y en a plein. Un vieux de 60 ans peut se marier à une fille de 18 ans. Il n'y a pas de problème. Et puis, il s'achète la canibula comme ça. Sa femme s'est arrêtée. Un chef de famille. Vous ne voyez pas comment le péché fait peur? Le péché est esclave. Un chef de famille, un homme respectable, qui rentre dans le carniveau. Parmi nous, il y en a qui ont fait ça. Peut-être que toi, tu n'es pas rentré dans le carniveau. Mais tu es resté derrière les arbres, coincé comme ça. Te confondre à l'arbre. On voit l'arbre là, on voit pas la personne qui a coulé. C'est pas si tu as fait la sorcellerie, on ne sait pas. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur parce qu'il nous a enlevés de là. Et nous a envoyés dans son royaume. Parce que dans son royaume, on marche la tête haute. On ne marche pas dans la honte. On ne marche pas dans la peur. On marche rassuré. Parce qu'on sait à qui on a cru. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, nous avons la sécurité de notre Dieu. Les sorciers ne peuvent pas contre nous. Les marabouts ne peuvent pas contre nous. Je vais vous rendre un témoignage.
Là où j'habite, ma femme et moi, dans notre ville, il y a une dame. Ça, c'est tout dernièrement, ça ne fait même pas une semaine qu'on m'a rendu ce témoignage. Il y a une jeune dame. Sa mission qui lui a été donnée à signer par son maître Satan, c'est de faire tomber les pasteurs. C'est de rentrer dans les cours des pasteurs pour embouter les maisons. En quoi faisant? Elle vient et puis elle demande à boire. Elle rentre dans la maison et puis elle demande à boire. Et quand vous lui présentez l'eau là, l'eau qu'elle boit là, c'est toute la maison qu'elle a bu. Et puis elle, dans son témoignage, elle dit qu'elle est arrivée chez moi. Parce que chez moi, je suis le président des pasteurs des églises évangéliques. Donc tellement mon oreille, donc c'est moi, c'est mon tour. On doit me casser. Donc elle est rentrée à la maison là-bas. Et j'ai une fille qui lui a envoyé de l'eau à boire. Et puis quand elle a pris l'eau, elle regarde dans l'eau, l'eau est devenue du sang. Tout l'eau est devenue du sang. Et puis elle a dit non, 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 c'est pas l'eau que je voulais. J'ai oublié que je suis en jeûne, je suis en train de jeûner. Donc je ne bois pas. Vous voyez comment Dieu nous garde. Quand tu es dans son royaume, comment il te garde. Alléluia. Mais ça, c'est pas Dieu là, je suis foutu. C'est toute ma génération. Des enfants, toute ma maison qui a avalé comme ça. Alléluia. Et puis ça m'a encouragé. Ça m'encourage de continuer à être fidèle au Seigneur. Parce que ça, c'est une démonstration que Dieu a fait pour me montrer qu'il est avec moi. Alléluia. Donc ça doit me pousser à être encore plus fidèle, à m'accrocher à lui. Frère, qui va au service militaire avec à ses propres frères? Hein? Comment je travaille pour l'église et puis c'est la seule ici qui va me payer. C'est l'église qui me paye. Amen. Il y a des gens qui travaillent dans les entreprises, non? Voilà. C'est notre Dieu qui te paye. Amen. Si j'ai besoin d'argent, pour moi, mes affaires, je travaille. Moi, je travaille. J'ai des plantations, je fais des choses. C'est ma femme. Amen. Amen. J'ai dit aux frères que je n'ai pas besoin. L'argent de ma maison doit être payé, courant doit être payé. Puis moi-même, mes affaires, je prends aussi pour investir dans la maison de Dieu. Et puis je prépare l'avenir de mes enfants. Parce que vous travaillez, vous avez assurance. C'est pas ça? Vous avez assurance. Vous préparez l'avenir de vos enfants. Moi aussi. Il faut que quand je ne serai pas sur la terre des hommes, mes enfants disent, oh Dieu il est bon. Parce que mon père a servi Dieu, voici ce qu'il nous a laissé. Amen. Il faut que je laisse une bonne image de Dieu à mes parents, à mes enfants. Amen. Je ne veux pas que mes enfants disent non, non, affaire de Dieu, nous on n'est pas dedans. Papa a servi Dieu jusqu'à il est mort là, nous on a eu quoi dedans? Non. Alléluia. Amen. Soyons fidèles. Amen. Frères et sœurs, soyons fidèles. Amen. Servons Dieu. Et vous êtes dans l'église. L'église là, c'est ta maman, c'est notre mère. L'église de Dieu là, c'est notre mère. Tout le monde doit travailler dans l'église. Travailler avec ses deux mains, avec ses pieds, avec tout son cœur, avec son argent. Parce qu'on n'a pas besoin de prêcher l'argent. L'argent n'en prêche pas. On a besoin de présenter le besoin de l'église, la vision. Parce que Dieu donne la vision à quelqu'un et puis il y a des gens qui sont autour de lui pour supporter cette vision. Pour l'accompagner dans cette vision. Et quand tu l'accompagnes dans cette vision, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénit. Vous aussi, travaillez. Ne restez pas à la maison. Vous n'êtes pas venu en France pour rester à la maison. C'est pour travailler. Parce que, un, vous appartenez à une église et le deux, vous appartenez à une famille biologique. Nous, en Côte d'Ivoire, là, nos frères et sœurs qui sont en France, qui sont aux États-Unis, là, c'est eux qui sont nos espoirs. Hein. On a nos frères, j'ai mon frère aux États-Unis, il va m'envoyer beaucoup d'argent. C'est ça, on n'a pas de vous. Si tu vas en Côte d'Ivoire, tes deux mains vides là, tu vas voir ce qu'on va te montrer là-bas.
Tu vas voir ce que tu rentres en Côte d'Ivoire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne voit rien là. Tu vas voir ce que les gens. Il allait rester en France jusqu'à il est venu André un bébé. Tu ne fais pas attention, tu vas mourir de chagrin. Donc il faut te battre dans l'honnêteté. Ce n'est pas dans la malhonnêteté, dans l'honnêteté. Dans la justice. Et puis quand tu gagnes, tu peux manger bien. Amen. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans les coups bas. Même si c'est pour aller travailler à la morgue. Ici aussi on appelle morgue, non? Oui. Voilà, si tu travailles à la morgue, même si tu gagnes l'argent, c'est bon. Si tu fais une aussi que tu gagnes l'argent, c'est bon. Mais quand tu te prostitues, quand tu fais les conneries pour avoir l'argent, ça sent. Peut-être toi tu ne sens pas, mais nous on sent. Alléluia. Parce que tu n'es pas béni. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre premier contact. Il était loin, il craignait Dieu, mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alléluia, alléluia. Alors Job se prosterna et dit, je suis venu nu, et je retrouverai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra, il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra. Il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra. Il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Vous traversez une situation difficile. Vous vous lamentez, mais ne vous en faites plus. Dieu n'oublie personne. Votre temps va arriver. Il vous le rendra. Il vous rendra au centuple tout ce que vous avez perdu. Il vous le rendra. Il vous le rendra. Il vous rendra le tout de ce que vous avez perdu. Il vous le rendra. Il vous le rendra. Il vous rendra le tout. Il vous rendra le double. Amen. Il vous rendra le double. Il vous le rendra. Il vous rendra le double. Dieu est bizarre. Hein? Yes. Il peut agir vite, mais il préfère que tu lui abandonnes ton sort d'abord. Quand il voit que tu es en train de te débattre, il te regarde et il rit. Mais quand tu dis Seigneur, je suis fatigué, en ce moment-là, il s'élève pour se glorifier. Oh yes! Hallelujah.
c'est le véridique, il ne ment jamais. Quelle que soit la force du démon, il ne peut jamais égaler Dieu. Tu es toujours au-dessus. Tu t'es promis là, quand on chante à la gloire de Dieu, on est content. Même quand on n'a pas mangé, on est content. Parce qu'on sait que tout ce qui est ici, c'est des choses belles. La vérité se trouve même côté. Si tu dois avoir toutes ces choses et aller à l'enfer, ça ne sert à rien. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Papa, Ayoïja, bonne arrivée. Que le Seigneur nous bénisse par rapport à votre arrivée. Parce que vous êtes bénis. Et par rapport à vous, Dieu aussi va nous bénir. Je voudrais vous présenter mon frère. Il s'appelle David. Vous connaissez Tchétchéblé pour les titans. Il y a un petit poisson sec comme ça. On appelle Tchétchéblé. Quand tu vas l'acheter, tu dis, mais quand tu viens à la maison, ton enfant dit, mais ça va faire quoi? Mais quand tu es une bonne cuisinière, et que tu sais bien assaisonner ce poisson, la sauce est très super. Et je suis sur Tchétchéblé, ça m'a dit dans la vie. À la vue, on dit, mais où sont les giselles? On dit, non, ça c'est pas les giselles. Mais quand par nos voix, l'Éternel se glorifie, oui, c'est les giselles de moi. Pasteur, béni sois-tu. Sois béni. La prochaine fois, on va rendre notre témoignage parce que si on veut les rendre aujourd'hui, là, on va finir à 20h. Notre vie, nos vies, je dis notre vie parce que nous deux nous formons un. Quand je ne suis pas là que tu causes avec lui, viens me demander, je vais te répéter la même chose. Nous sommes un en esprit. Donc notre vie est un témoignage. Mais le 3, on viendra vous rendre ce témoignage.